Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, nouvelle vidéo par rapport à une consultation que j'ai eue. Je sais que la personne avec qui j'ai eu la consultation n'est pas la seule dans cette situation-là. N'est pas la seule à avoir vécu cette situation-là. Du coup, je vais en parler. Les gars, lâchez ça. Les frérots, je sais que maintenant que je vous parle, en tant qu'homme alpha, vous êtes sur la chaîne, vous vous améliorez mentalement, physiquement, financièrement. Vous attirez de plus en plus de femmes. Mais parfois, vous n'attirez pas encore la qualité des femmes que vous désirez. Je sais que parce que vous êtes en loup, parce que vous avez la dalle, ah Brian, je peux plus me concentrer, j'ai envie de briser un dos, vous allez voir quoi? Des femmes qui sont des 2, 3, voire des 1 sur 10. Pourquoi? Car vous vous dites c'est simple. Elles sont en sang. Elles sont prêtes direct à se donner pour moi, etc. J'ai rien à faire. Juste à venir, direct, je fais un brisage de dos et je repars. Vous dites que c'est facile. Ah, c'est pas grave, hein. Ah, c'est tranquille, je fais ça, je fais mon affaire et basta. Non. C'est très très grave, les frérots. Pourquoi? Car en faisant ça, vous tuez votre ego. Vous tuez votre ego. Est-ce que vous pensez réellement que vous êtes un homme alpha si vous brisez des femmes qui ressemblent à rien? Des Moby Dick? Des meufs qui ont des boutons partout, elles ont des yeux qui partent en live, elles puent, je sais pas. Est-ce que vous pensez réellement que vous méritez après des 8, 9, 10 sur 10? Sérieusement? La meuf que t'as gérée, elle ressemble à un zombie. Les gars, avant de partir, appelez ce genre de meuf, lui envoyer des numéros et dire vas-y, t'es quoi? J'ai trop la dalle, il est 3 h du matin, j'ai envie de briser un dos. Vous allez devoir vous poser 3 questions. Ces 3 questions-là. Si vous répondez négativement à ces 3 questions-là, vous lâchez votre téléphone. Vous lâchez, vous envoyez rien du tout. D'accord? Je vais faire de la prévention pour éviter que vous commettez des accidents que vous allez regretter plus tard. D'accord? La première question, elle est simple. Est-ce que s'il n'y avait pas de brisage de dos, le jour même, le soir même, tu irais la voir? Est-ce que cette femme t'intéresse assez pour que si tu lui brises pas le dos directement ce soir même, tu irais la voir? Si la réponse, c'est non, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Les gars, je sais que lorsqu'on s'entraîne, on a de la testo, on est là, etc. On a envie de faire des choses. On a envie de briser des dos des fois. C'est normal, on est des hommes. On a quelque chose entre nos jambes, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de donner notre énergie à tout et à n'importe quoi. C'est à cause de vous qu'il y a cette inflation. Cette inflation de la mocheté. Il y a des femmes, je vais dire la vérité, c'est normal. Elles ressemblent à rien. Elles sont éclatées au sol, explosées au sol. Pourtant, t'as des mecs qui sont plutôt beaux gosses, vont les voir juste pour en leur massant le dos, en leur vendant du rêve et tout, juste pour leur briser le dos. Et à la fin, vous pensez que ça fait quoi? Vous dites non, mais c'est rien, j'ai fait mon affaire, voilà, après je l'ai bloqué, je l'ai planté. Non, parce que cette femme-là qui ressemble à rien, qu'est-ce qu'elle va dire? Ah ben j'ai réussi à gérer ce mec-là. Ah ben finalement peut-être que je vaux plus. Ah, peut-être que, en fait, je suis très intéressante et tout. Non. Elles vont se voiler la face. Même si elles vont envoyer un message, elles vont voir que le mec lui répond pas ou lui répond tous les 5 heures pour lui faire comprendre indirectement que non, t'étais juste un plan. Elles, dans leur tête, elles ont quand même cet égo de non, je peux attirer ça. Vous tirez donc sur le dos, sur le pied de tous les hommes. Tous les hommes sur Terre, à cause de vous, faites ça. Donc, ne soyez pas un Billy Bob à dire je peux pas contrôler mes pulsions, je peux pas, Brian, je peux pas, j'en peux plus. Frérot, sois fort. Sois fort mentalement, et il n'y a plus que ça dans d'autres domaines, mais j'arriverai plus tard. Donc, dès lors que tu réponds à la question de « ouais, non, s'il n'y avait pas de brisage de dos directement ce soir même, je ne suis pas intéressé », n'y va pas. N'y va pas. C'est simple. La deuxième chose, elle est aussi simple, c'est « est-ce que je serais fier de marcher avec elle dans la rue ?» Est-ce que je serais fier de marcher avec elle dans la rue? Ou c'est plutôt un vampire? Pourquoi j'appelle ça un vampire? C'est plutôt une femme que je vois entre 1 h et 5 h du matin. Une femme avec qui, lorsque je suis dans la rue, je marche comme si j'étais un fugitif. Il n'y a pas de mec que je connais. Allez, monte dans la voiture. Non, est-ce que t'es comme ça, t'es en stress? Ou non, t'es plutôt serein, t'es content, il y a un mec qui arrive, t'es là, tu parles, ah ok, ça va, oh, ouais, non, là, je suis occupé, t'as vu, bon, on se revoit plein. T'es bien parce que t'es avec une femme qui est attirante. Les gars, lorsqu'on est avec une femme qui nous plaît réellement, on n'a aucun problème à marcher avec elle. Qu'elle nous tienne la main. Lorsque t'es avec une femme qui est éclatée, lorsqu'elle tient, mais lâche-moi, là, non, tranquille, tranquille. Vous avez la vidéo du mec, là, du rebeu, qui sortait avec une femme qui était archi grosse. Elle essayait de lui tenir la main. Il
a fait la même chose. Elle dit, non, dans ma culture, on se tient pas la main. C'est comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de Billy et Bob, ils sont pareils. Ils sont avec des femmes, non, tranquille. Oh non, moi, dans ma culture, on marche à 5 mètres de distance entre eux. T'inquiète, c'est pas grave. T'es en stress. Non, soyez pas en stress. Restez calme. Et pour éviter ça, pour rester calme et ne pas être en stress, ne sortez pas avec ce genre de femme qui ne vous attire pas. C'est bien pour les deux côtés. Hein. Pour elle, c'est bien comme ça. Elle va pas perdre du temps avec un gars qui veut juste lui briser le dos et partir. Et toi, ça va pas tuer ton ego. Comme je vous l'ai dit, les gars, vous pensez que ça vous fait rien, vous pensez que non, c'est juste un brisage de dos comme ça. Non, votre ego, il voit tout ça. Vous pouvez pas prétendre à des 8, 9, 10 sur 10 et casser des 3 sur 10. Soyez logiques, les mecs, réfléchissez logiquement. Me dites pas que, ouais, mais non, mais c'est rapide, c'est juste un petit coup, Brian, c'est juste un petit... Non, ça compte quand même. Donc, si tu n'es pas fier de marcher avec elle dans la rue, lâche ça. Ne lui envoie pas de message. Hein, les mecs qui conduisent, ils mettent des vitres teintées, ils sont trop cons. Ils disent vite, on rentre dans le garage, on fait notre affaire, vite, basta. Non, c'est fini. D'accord? Si tu n'es pas capable de marcher avec elle sereinement, tu ne lui envoies pas de message. Troisième question. Est-ce que après l'avoir fait, tu as envie de partir rapidement? Est-ce que après avoir fait le brisage de dos, tu penses juste à une chose, c'est rentrer chez toi? Ou même faire en sorte qu'elle parte? Frérot, si tu penses que ça va être ça, frérot, lâche l'affaire. Laisse-la. Pourquoi on appelle ça le post-nut clarity? Post-nut clarity, ça veut dire, ouais, que maintenant, tes pulsions, elles sont parties. Hein, ton côté animal, il est parti. Maintenant, c'est la raison. Là, tu es un homme super rationnel. Si lorsque tu regardes, tu vois que tu es avec un zombie, tu regardes les meufs, elle ressemble à un Venom, elle a la langue, des dents pointues et tout, frérot, non. Ça veut dire, encore une fois, tu as encore fait un mauvais choix. Tu as perdu ton temps. Lâchez l'affaire, ne lui envoyez pas de message. Pensez toujours à cette troisième question. Si lorsque, après le brisage de dos, tu es tranquille, tu as envie de rester avec elle, c'est bon, tu as fait le bon choix. Si tu as envie de partir, tu es en train de trouver des solutions, faire des plans, comme si tu es dans le professeur dans le Casa des Papel, attends, faut qu'elle parte, faut qu'elle fasse ci, ça. Frérot, non. Encore une fois, tu as perdu ton temps. Et lorsque je lui ai dit ça, il m'a dit, mais Brian, mais j'ai des pulsions. Comment je vais faire alors pour contrôler ça? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai envie de faire ça à 3 h du matin. Frérot, je vais t'expliquer une chose. Cette pulsion-là, cette énergie-là, elle est puissante. Tu peux tout simplement la transposer dans tes projets. Toujours tu parles d'objectifs, toujours tu parles... Parce que c'est la vie. Tu es un homme. Tu es né sur Terre pour créer de la valeur. Ta valeur, entre guillemets, te définit. Donc, dès lors que tu as la dalle et que tu n'as pas de femmes qui se valent le coup, hein, des 8 sur 10 qui sont prêts, qui sont là, etc., frérot, tu vas travailler. Tu vas utiliser cette énergie dans tes projets. Et pourquoi c'est mieux? Déjà, ça va t'éviter d'aller parler à des femmes que tu trouves pas intéressantes. Ça va t'éviter de faire des plans, des micmacs pour qu'elles partent, etc. une fois que tu as brisé le dos. Et en plus de ça, le lendemain, tu vas être fier de toi. Tu vas dire, j'ai fait quelque chose qui va me permettre d'avancer dans ma vie, dans mes projets, de m'accomplir. Je me rapproche de plus en plus de ce que je souhaite faire. C'est ça le but. Cette énergie-là, elle est tellement puissante. Pourquoi on dit le nofab? Parce que cette énergie-là, elle est tellement puissante qu'elle nous permet de soulever des montagnes partout, que ce soit à la salle ou dans le travail. Du coup, cette dalle, oui, tu vas te contrôler. Hein? Je vais pas me dire, j'arrive pas à me contrôler. T'es un bêta fragile. Hein? Comme je dis, on ne pourra pas tous être des alphas. Si tu arrives à être un bonhomme, un véritable alpha, tu te contrôles et tu te dis, vas-y, c'est quoi, je vais me concentrer sur un projet à faire. Un truc qui va m'avancer dans la vie, tout simplement. C'est ça qui va te permettre d'oublier de vouloir casser un dos à 3-4 heures du matin. Comme un minable sur Internet, sur les sites. Alors, tu fais quoi ce soir? Frérot, non. Sois pas un minable. Autant travailler sur toi. Tu vas pas le regretter, comme je l'ai dit. Et la deuxième chose, est-ce que tu vas t'en vanter? Pense, est-ce que c'est quelque chose dont tu pourrais t'en vanter? Je dis pas que à chaque fois que tu brises l'eau, tu dois dire à tous tes potes, regarde, j'ai brisé ça. Mais est-ce que tu pourrais t'en vanter? Te dire, regarde, cette meuf que j'ai gérée. Elle est pas mal, etc. Et tes potes valident, ah ouais, ça montre que tu es charismatique, tu as la tchatch, les connexions, nanana, que tu gères tout simplement. Ou c'est plutôt quelque chose que tu vas garder dans ta tombe. Jusqu'à ta tombe. Ça va être dans ton jardin secret, tu vas le dire après ça à personne. Faut que personne sache. Personne sache que je l'ai géré. Est-ce que ça va être plutôt ça? Est-ce que c'est elle qui va s'en vanter et dire à ses copines, regarde, je suis pas si belle que ça, mais regarde le genre de mec que je gère. Est-ce que ça va être comme ça?
Si c'est ça, frérot, n'y va pas. Encore une fois, n'y va pas. La plupart des mecs pensent que, vu qu'il n'y a personne qui voit ça, il n'y a que eux, ça n'a aucun impact. Mais moi, je vous dis, ça a un impact énorme sur votre mental, sur votre être. Croyez-moi que même si vous ne le voyez pas, l'univers le voit. Hein, que t'as beau vous mettre dans le noir, t'as beau faire ci, ça, être en mode discret, etc. T'inquiète pas que l'univers le voit. Ok, d'accord, ce genre de meuf, ça l'intéresse, bah t'inquiète pas qu'on va lui en donner encore plus. De 3 et de 2 sur 10. Donc les gars, c'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. S'il vous plaît, posez-vous ces 3 questions et toujours encore les 2 derniers points, les 2 dernières parties. Qui va s'en vanter? Et lorsque vous avez vraiment la dalle, focalisez-vous sur vos projets, c'est toujours mieux. Les gars, les frérots, n'hésitez pas en commentaire à me dire. J'aimerais bien savoir, et ça va me faire un peu rire. Le numéro sur 10, de 1 sur 10 d'attirance, le plus bas de la femme que vous avez gérée. Hein, c'est pas grave, c'est à l'époque, c'est anonyme, personne ne va se moquer de vous, mais voilà, ça me ferait bien marrer. N'oubliez pas le commentaire forêt pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je suis sur Instagram pour la motivation, pour forêt m'envoyer des vidéos si vous voulez que je réagisse dessus. Les programmes sont toujours disponibles sur brianforel.com, Alpha Charisme, Alpha Conquête, Alpha Masse et Alpha Sèche. De grandes choses arrivent, surtout pour le dernier mois, donc soyez prêts, soyez à l'affût. Patreon, vidéo exclusive pour ceux que ça intéresse. Et on se retrouve très très vite les gars.